Chapitre 163, Ne rien dire l'homme lézard, Vazenley Corazan, dit. Parlons de ce château ambulant. Il déplia soigneusement un morceau de papier et attrapa un morceau de fusain. D'abord, ce château a des pieds. Combien as-tu dit qu'il y en avait? 25. Webnovel.com gratuit comme l'elfe, répondit Théoene Itimo. Vazen secoua la tête. Ah, je n'ai pas précisé. Les pieds sont divisés en grands, moyens et petits. Combien y en a-t-il de chacun d'eux? À côté de Tone, le pangolin, Margot, dit. Eh bien, il y en a 3 grands, 9 moyens et 13 petits. Vazen a dessiné les jambes avec de légers traits. Est-ce qu'ils ont à peu près cette forme? Oui. Ce sont les formes des jambes. Et ce sont des morceaux entiers de métal. Oui. Vazen a correctement tiré les jambes sans rien dire pendant un instant. Il se tourna ensuite vers Théoene. Vous avez dit que vous aviez parlé aux nouveaux ingénieurs en poudre qui sont arrivés, n'est-ce pas? Leur avez-vous demandé ce qui m'intéressait? Oh oui. Qu'ont-ils dit? Malheureusement, ils ont dit que ce serait difficile. Lorsqu'ils ont estimé le poids du château ambulant, ils ont déclaré qu'il était peu probable qu'il soit constitué d'acier simple. Cela aurait été fabriqué avec l'aide de la magie, ou avec une technologie au-delà de notre compréhension, donc avec la simple poudre à canon dont nous disposons, nous ne pourrions détruire que les petites jambes. Vazen répondit d'une voix déçue. Même si les membres de l'équipe de l'expédition s'approchaient des jambes et installaient de la poudre à canon. Oui. Bien qu'il n'ait pas reproduit les conditions réelles, le département technologique du palais a mené une expérience et ils ont déclaré que cela ne suffirait pas même si nous utilisions toute la poudre à canon dont nous disposons. Vazen regarda Mazdari et Mazdari secoua la tête. La magie n'est pas toute puissante. Bien sûr, il pourrait y avoir une sorte de magie que je n'ai pas encore découverte et qui pourrait détruire le château ambulant, mais pour l'instant, il suffit de s'accrocher à une de ces petites jambes. Eh bien, je pensais que ce serait un défi dès le début. Vazen a ensuite écrit Destruction des jambes, rejeté à côté du dessin. La cible actuelle de l'équipe d'expédition dirigée par Vazen était le château mouvant. Alors qu'il souhaitait reporter si possible l'enquête sur ce château mouvant, selon les prêtres, on disait que les dieux du Panthéon voulaient secrètement le château mouvant. En particulier, la dénomination de dieu du texte caché, qui était à l'avant-garde de la résurrection des dieux morts, était particulièrement favorable. Non seulement ils ont fourni un soutien verbal, mais ils ont également fourni une aide financière réelle, donc dans la position de Vazen, ils ne pouvaient pas simplement ignorer leur volonté. Vazen a observé le château mouvant pendant assez longtemps et est arrivé à la conclusion que la meilleure façon d'y entrer serait de détruire ses jambes. Le château ambulant était composé de 25 pattes de différentes tailles qui se courbaient comme celles d'un crabe, et selon les pattes cassées, le résultat différait. Il a été calculé que le château mouvant deviendrait incapable de fonctionner avec un tiers des jambes cassées. Cependant, l'enquête a montré que les jambes soutenant le château ambulant étaient trop solides. Vazen a dit. Et si on déterrait un piège? L'idée d'un piège semblait ridicule, mais Vazen jugea que ce n'était pas impossible. Les objets qui marchaient sur le sol avaient tout la possibilité de tomber dans un trou. Il n'y avait aucune raison pour que cela ne s'applique pas ici simplement parce que c'était un château. Cependant, Théoene n'était pas d'accord. Cela ne fonctionnera probablement pas. Théoene déplia une carte pliée en 2. Il s'agit de l'itinéraire de déplacement du Moving Castle. La carte montrait un cercle qui semblait déformé ici et là. Avance-t-il continuellement sur cette voie? Ensuite, il semble que creuser un piège serait une bonne chose car il n'y aurait pas besoin d'appât. C'est vrai, mais il y a 2 raisons pour lesquelles cela ne fonctionnerait pas. Premièrement, il faut environ 43 jours pour parcourir un cycle complet sur ce chemin. Même si nous commençons à creuser dès qu'il passe, ne serait-il pas assez difficile de creuser un trou suffisamment grand pour que le château ambulant s'effondre en seulement 43 jours?
Même pour Vazen, aucune méthode révolutionnaire pour résoudre ce problème ne lui est venue à l'esprit. Et l'autre raison? Le château mouvant ne bouge pas tout seul. Il est contrôlé par quelqu'un, donc il est fort probable qu'il remarquera le piège. De plus, une unité de reconnaissance Rakshasa avance devant le château mobile pour vérifier tout danger. Vazen a dit. C'est un problème, les Rakshasas. On disait que le château mobile se déplaçait à une vitesse similaire à la vitesse de marche d'une personne moyenne. C'était lent compte tenu de son ampleur, mais compte tenu de la taille massive du château et du fait qu'il se déplace continuellement sans s'arrêter, cette vitesse semblait raisonnable. Cependant, sa vitesse rendait difficile l'attaque du château avec les capacités actuelles de Vazen. Le fait qu'il se déplaçait aussi vite qu'une personne de petite taille moyenne marchait signifiait que les pangolins devraient se déplacer assez vite pour suivre le rythme, et si les Rakshasas protégeant le château mouvant devaient s'engager dans une guerre prolongée à l'extérieur du château, cela prendrait beaucoup de temps. Travailler pour rattraper le château avec un grand nombre de troupes. Bien qu'il y ait de nombreuses entrées dans le château. Eh bien, ce n'est pas entièrement une bonne chose. Comme Margot l'a expliqué, Vazen a continué à se référer au dessin partiel que les soldats de reconnaissance avaient rapporté et à compléter son croquis du château mobile. D'après ce que j'ai entendu, lorsque les tribus Rakshasa n'étaient pas unifiées, le château mobile a été attaqué, et ils ont simplement coupé les échelles sur lesquelles ils grimpaient pour bloquer les attaques. Et si on envahissait en remontant les jambes? Les pattes sont très rouillées et couvertes de beaucoup de mousse, donc ceux qui savent grimper aux arbres pourront facilement y grimper, mais à part les 3 grosses pattes, il n'y a pas d'autre moyen de grimper. De plus, les parties où les jambes sont reliées sont constamment patrouillées par les Rakshasas jour et nuit. Dit Vazen. Alors je suppose qu'il ne reste que cette option. Par cette option tu veux dire? Vazen a dessiné un croquis d'aile au-dessus du dessin terminé du château ambulant. Même s'il s'agissait d'une esquisse, tout le monde savait de quoi il s'agissait grâce à sa forme hélicoïdale. Nous volerons. Astérisque. Les ailes Relix développées par les Plétis pouvaient transporter un maximum de 2 Plétis et une petite quantité de roches. Par conséquent, 2 pangolins, qui avaient un physique similaire, étaient également capables de le monter, et pour des espèces telles que les hommes lézards ou les espèces ressemblant à des humains avec un physique de taille moyenne, une seule personne pouvait y monter. En conséquence, le nombre d'ailes Relix disponibles sur lesquelles l'équipe d'expédition pouvait monter et attaquer le château ambulant était très limité. Après avoir capturé les ailes hélicoïdales des Plétis, seules 6 d'entre elles furent correctement réparées, et parmi elles, 2 furent envoyées au palais d'Orazan. Nous avons besoin de plus d'ailes Relix. Le problème était que Black Scale, ou du moins l'équipe d'expédition actuelle, ne disposait de personnes ayant les capacités technologiques nécessaires pour en réparer davantage. Vazen pensait également que même les meilleurs ingénieurs de Black Scale ne seraient pas capables de reproduire exactement les ailes Relix. Parce que Black Scale ne possède pas d'arbres d'Odoba utilisés pour fabriquer du caoutchouc. Actuellement, les arbres d'Odoba du continent sud seraient concentrés à l'est, mais ce n'était également qu'une hypothèse. Après tout, les Plétis situés dans cette région y produisaient des technologies alimentées par le caoutchouc. Et nous n'avons même pas assez de temps pour les réaliser maintenant. Vazen jugea que la semaine prochaine serait le meilleur moment pour attaquer le château ambulant. Le château mouvant se dirigeait vers la cité des pangolins, Siol. Il n'était pas sûr s'il irait jusqu'à Siol ou s'il continuerait simplement à passer par là selon leur chemin habituel, mais maintenant qu'il se rapprochait, c'était le moment idéal pour attaquer. De plus, Vazen ne voulait pas donner plus de temps aux Rakshasas pour se préparer, et il pensait également que c'était le meilleur moment depuis que la 2e équipe d'expédition les avait rejoints. Il n'y a qu'un seul moyen. Vazen prévoyait de voler les Relix Wings à l'Union Fabiran. Même s'il était endommagé, le remplacement de pièces simples était quelque chose que l'équipe d'expédition et les pangolins pouvaient faire sans trop de problèmes.
s'il disposait d'environ 40 à 50 unités pour transporter l'équipe d'expédition, cela serait suffisant pour attaquer le château ambulant. Mais l'Union Fabiran devrait maintenant avoir une certaine connaissance de notre poudre à canon et s'y être préparée. Donc, pour garantir une bataille facile, nous devons découvrir leurs faiblesses. Vazen entra dans la prison où étaient détenus les captifs. Goltabari, comment vas-tu? Le Pléti, Goltabari, regarda Vazen et dit. Je ne vous donnerai pas plus d'informations maintenant. Je ne te parlerai pas. Vazen pensait que les choses étaient devenues quelque peu compliquées. Au cours des derniers jours, Gol avait librement parlé de l'Union Fabiran à Vazen sans se rendre compte qu'il était interrogé, mais il semblait maintenant que Gol avait réalisé tardivement que Vazen avait essayé d'obtenir des informations d'eux. Vazen était juste surpris. Après avoir dit tout ça. D'un autre côté, Gol aiderait l'Union Fabiran en gardant le silence, il ne pouvait donc pas vraiment blâmer les Plétis. Mais bien sûr, Vazen n'était pas venu voir Gol sans aucun plan. Qu'est-ce que Kyle a dit que je devrais refaire? Grâce à la magie de Mazdari, Vazen avait parlé de cette affaire à Kyle, à son jeune frère et à l'empereur et avait demandé conseil, et Kyle avait donné une réponse assez simple. Il restait incertain si la méthode d'interrogatoire de Kyle fonctionnerait vraiment ou non, mais Vazen avait le sentiment que cela fonctionnerait avec Gol. C'est vrai, je m'en souviens maintenant. Vazen a dit. Écoute, Gol. Je ne te parle pas Mf. Nous avons décidé de vous exécuter. J'ai dit que je ne parlais pas à quoi. Gol parut abasourdi. Vazen agita légèrement la main. Enfin, je veux dire, pas immédiatement. Notre union Fabiran ne vous pardonnera pas. Mais vers demain matin. Gol halta. Les yeux de Gol étaient maintenant légèrement larmoyants, mais Vazen fit semblant de ne pas le remarquer. Étant donné que nous sommes ici pour une expédition et que nous avons trop de bouches à nourrir, il n'y a aucune raison de garder beaucoup de captifs inutiles. Vazen jeta ensuite un coup d'œil à Gol pour voir leur réaction. Gol était en larmes, puis ils ont soudainement fermé les yeux et ont dit. Poursuivre. Tue-moi. Si cela veut dire que je sacrifie ma vie pour le syndicat Fabiran. Pour une raison quelconque, Vazen ressentit un sentiment de soulagement. Franchement, il ne devrait pas changer d'avis comme ça. Vazen a dit. Eh bien, mourir n'est pas la seule option. Alors? Nous avions décidé de ne tuer que la moitié des captifs. Mais il y a eu une certaine opposition, suggérant qu'il serait acceptable de sauver ceux qui sont utiles. Donc, s'il y a quelqu'un prêt à fournir des informations sur les types de machines à moteur sans caoutchouc et leurs faiblesses, nous avons décidé de les laisser vivre. Alors Gol dit. Mais tout le monde ne pourrait-il pas rester silencieux? C'est exact. Et finalement, tout le monde serait exécuté. Nous n'avons jamais prévu d'exécuter tout le monde parce que nous apprécions l'honneur de Black Scale. Nous pensons que ceux qui sont fidèles sont précieux. Oh, au fait, nous avons décidé d'entendre parler des faiblesses des machines à caoutchouc selon le principe du premier arrivé, premier servi. Donc même si quelqu'un nous donnait des informations, il serait trop tard s'il était le quatrième des 6 captifs. La situation de Gol pourrait être résumée ainsi, si les 6 captifs restaient silencieux, ils survivraient tous. Mais si l'un d'eux commençait à parler, seuls 3 de ceux qui auraient parlé en premier survivraient. Vazen pensait que Gol comprenait assez bien la situation et se retourna. Appelle-moi si tu veux commencer à parler. Dès qu'il tourna le dos à Gol, Gol dit. Attendez. Attendez. Je n'ai même pas encore quitté les portes de la prison. C'est pour ça que je t'ai appelé, n'est-ce pas? Gol dit alors avec des yeux déterminés. Je vais tout vous dire. Vazen resta un moment retourné pour cacher son sourire.